Et on revient sur cette forte mobilisation des cheminots contre la réforme de leur entreprise. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu hier des jours difficiles en perspective pour les usagers alors que les négociations se poursuivent avec les syndicats. Et on en parle ce matin avec notre invitée, la députée de La République En Marche, Lauriane Rossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes élue des Hauts-de-Seine, spécialiste de la question de la mobilité, des transports, notamment ferroviaires. Vous êtes d'ailleurs au sein du groupe LREM, la responsable du texte sur cette réforme ferroviaire. D'ailleurs, hier, lors des questions à l'Assemblée, je l'ai vu, vous êtes présentée lors de votre intervention comme une ancienne cheminote. Alors, ça interpelle forcément, ancienne cheminote, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'étais cadre chez SNCF Réseau jusqu'à mon élection en juin dernier. Donc j'étais salariée de SNCF Réseau et j'ai pu voir de l'intérieur effectivement les problèmes que nous souhaitons résoudre aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu de cette réforme et de la concertation que nous menons avec les syndicats. Ancienne cheminote donc, alors je le disais, vous êtes intervenu hier à l'Assemblée lors des questions au gouvernement pour déclarer notamment ceci, c'est parce que nous aimons notre service public ferroviaire que nous voulons le réformer. Alors c'est aussi ce que disent les opposants à la réforme, c'est parce qu'ils aiment le service public qu'ils veulent le garder tel quel, quoi. Pourquoi alors ne veulent-ils pas le transformer à nos côtés? Et c'est là tout l'enjeu de cette réforme, donner à la SNCF les capacités, les atouts pour affronter un nouveau contexte, celui de l'ouverture à la concurrence, qui a été acté en 2016, il y a 2 ans, il faut le rappeler. Au niveau européen. Au niveau européen, tout à fait, et puis au niveau national, puisqu'il a été négocié par la précédente majorité. Donc il nous faut aujourd'hui le transposer dans notre droit national avant le 31 décembre de cette année. Et préparer cette ouverture à la concurrence nécessite effectivement de revoir l'organisation interne de la SNCF, qui n'est pas bonne, qui n'est pas efficace, qui n'est pas lisible, et les usagers le savent. D'ailleurs, je veux penser à eux ce matin, ces 4 millions d'usagers quotidiens du réseau ferroviaire qui finalement sont pénalisés par ce mouvement de grève que nous ne comprenons pas au regard des garanties qui ont d'ores et déjà été apportées dans le cadre de la concertation. Et ce sont ces usagers qui, déjà excédés chaque jour par les retards, les incidents, les ralentissements à répétition, payent aujourd'hui et hier le prix fort d'un mouvement que nous ne comprenons pas, mais la concertation se poursuit en tout cas avec les syndicats. Vous évoquiez à l'instant cette ouverture à la concurrence, et pour vous cette ouverture à la concurrence, elle ne va avoir que des avantages pour les clients, pour les usagers. Quels avantages ? Déjà plus de trains, plus d'offres, nous l'avons vu dans les autres pays européens, plus de qualité de service. Évidemment, la SNCF sera challengée aussi sur cette qualité-là, et je viens de le dire, elle est en berne, il nous faut pouvoir l'améliorer. Et puis, plus de petits prix. Nous l'avons observé en Allemagne, en Suède, les prix baissent avec l'ouverture à la concurrence de l'ordre de 20 à 30%. Et c'est aussi une augmentation du trafic, du nombre d'usagers dans ces trains-là. En Allemagne, toujours, plus de 70% de taux de remplissage dans les trains régionaux. Donc c'est là l'enjeu, c'est faire du ferroviaire le levier central de cette politique des mobilités du quotidien, et donc avoir plus de monde dans les trains. Mais pour avoir plus de monde dans les trains, ça signifie quoi? Déjà qu'il faut qu'il y en ait plus, une meilleure qualité de service et un meilleur coût. C'est ce que permettra cette ouverture à la concurrence, mais qui n'est qu'un impératif, qu'un volet de cette réforme, je l'ai dit. L'ouverture à la concurrence nous permet de nous conformer au droit européen. Il y a 2 autres enjeux, l'impératif de la qualité de service, et c'est là tout l'enjeu des 36 milliards d'euros que nous investissons sur 10 ans sur l'ensemble du réseau ferroviaire, pour l'améliorer, le moderniser. Et puis l'enjeu de cette concertation, je le disais, qui doit se poursuivre avec les syndicats autour de l'organisation de la SNCF, qui doit être plus lisible, plus efficace. Un exemple, aujourd'hui, les panneaux d'information que vous avez dans le hall de la gare ne sont pas gérés par la même entité que les panneaux d'information que vous avez sur les quais. Tout ça, il nous faut pouvoir l'améliorer, unifier justement ce patrimoine, cette organisation, en distinguant bien le gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur, de manière à avoir une concurrence saine et déloyale. C'est une petite phrase qui ne vous a sûrement pas échappé. Hier, le député porte-parole de LREM, Gabriel Attal, a dénoncé la gréviculture. La gréviculture, ce qui serait une grève de la culture, une culture de la grève plutôt en France, un recours trop fréquent et abusif de la grève. Qu'est-ce que vous pensez ? Un terme employé par la CFDT d'ailleurs. Oui, mais Gabriel Attal. Le terme est assez polémique. Certains affirment que l'extrême droite en a usé et abusé ces dernières années. C'est vrai que des syndicalistes aussi l'ont utilisé. Ce terme gréviculture, vous le reprenez pour vous ou pas ? Je ne ferai pas de commentaires. En tout cas, il ne faut pas confondre le syndicalisme et le corporatisme. La SNCF, je l'ai dit, a vocation à se transformer. C'est une nécessité si nous voulons lui donner toutes les chances d'affronter ce nouveau contexte. Vous l'avez dit, nous aimons tous le service public ferroviaire et nous avons à cœur justement de l'aider, de l'accompagner. Finalement, qui a intérêt à ce que la SNCF ne se transforme pas? Ses concurrents, sans doute. Oui. Et peut-être, effectivement, quelques-uns qui ont la volonté que rien ne change. Vous parlez des cheminots qui veulent conserver leur statut.
Je vous l'ai dit, j'en viens, donc je pense à mes anciens collègues, je pense aussi aux inquiétudes qui peuvent être les leurs. Je pense évidemment à la pénibilité du travail des cheminots. Évidemment, nous avons cela en tête. Mais en même temps, il nous faut pouvoir, et c'est notre responsabilité, nous le faisons avec courage, avec lucidité, c'est notre responsabilité que de les accompagner vers l'avenir et vers la modernisation de leur métier. Et ces cheminots, ces anciens collègues, comme vous venez de nous dire, est-ce que vous allez les voir pour faire œuvre de pédagogie? Hier, le président du groupe LREM à l'Assemblée, Richard Ferrand, a invité ses troupes à aller voir les cheminots justement pour leur expliquer la réforme. Vous avez prévu de le faire? Je le fais moi régulièrement, mais oui. Richard Ferrand a tout à fait raison. Nous devons être pédagogues, plus pédagogues, et expliquer à la fois aux cheminots et aux Français tout l'enjeu de cette réforme. Je l'ai dit, 3 impératifs: conformité avec le droit européen, qualité de service et une meilleure organisation pour une SNCF efficace, soutenable financièrement et mieux organisée pour affronter ce nouveau contexte. On en parle également ce matin sur notre antenne. Le mouvement étudiant contre la réforme de l'entrée à l'université prend de l'ampleur actuellement. Historiquement, quand les jeunes commencent à descendre dans la rue, ça n'est jamais bon pour le gouvernement. Alors là, prenons un peu de recul sur ces événements. Oui. Vous avez 75 universités en France. Aujourd'hui, vous en avez 5 qui sont bloquées par une minorité d'étudiants, animée par un syndicat, l'UNEF en l'occurrence. Vous ne croyez pas à la montée en puissance de ce mouvement? C'est ce que vous nous dites ce matin. Il faut l'entendre, ce mouvement. Évidemment, nous l'entendons. Je le relativise. Très bien. Un grand merci, Lauriane Rousseau, de nous avoir rejoint ce matin sur France Info. Un petit coup d'œil à la météo, c'est toujours variable, avec du gris, un petit peu de pluie. C'est orageux même sur l'Est. Les températures, elles sont toujours douces. Et puis, un nouveau JT. Bonne journée, bon mercredi à tous.